Enseigner autrement, bienvenue dans le journal de la journée numérique. Comme nous sommes à l'université, nous vous gratifions d'une jolie démonstration. Maïeutique, didactique et pratique, enfin nous casserons les codes au carré des blogueurs. Nous commençons donc cette journée par un grand point d'interrogation. Mais quelles questions vous posez-vous sur l'université numérique? Quelle question je me pose Alors, il faut que je réfléchisse parce que... Quel est l'avenir du coup des universités, des documents numériques? Comment va évoluer l'enseignement universitaire? Voilà. Vous attendez des réponses aujourd'hui? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est bien qu'on pense que ça puisse remplacer l'enseignement traditionnel? Moi, je pensais bien en complément. Ça ne peut pas remplacer la présence en classe d'un étudiant. Alors nous venons ici, nous sommes de l'AMU, l'Agence de mutualisation des universités, et nous venons ici pour écouter un petit peu et continuer à avancer sur nos recherches à nous aussi en termes de numérique, de e-scolarité, de e-pédagogie. Dans quelle mesure ça peut compléter les cours en présentiel sans les remplacer? Voilà, ce qui m'intéresse, c'est un complément aux cours en présentiel que je trouve essentiel. Quelles questions vous vous posez sur l'université numérique? Quelles questions je me pose? Beaucoup de questions. D'abord, des difficultés qu'il va y avoir à mettre en place. Et puis voilà, surtout ça. Pour moi, c'est surtout les difficultés techniques que je ne maîtrise pas. Vous cherchez à obtenir des réponses concrètes aujourd'hui? Absolument. En conférence plénière, on présente les plateformes d'enseignement numérique. Ici, les amphis sont virtuels, mais derrière, il y a de vrais profs qui répondent à de vrais étudiants. Exemple avec Sakai, utilisé à l'université Pierre et Marie Curie. Le taux d'adhésion à ce genre de projet, la conduite de changement, comment vous l'amenez? Ces utilisateurs plébiscitent sa simplicité d'utilisation. Les cours sont en ligne, l'étudiant a accès à son bulletin de notes et sait dans quelle moyenne il se situe. Sakai est aussi interactif. L'étudiant teste ses connaissances, le professeur peut utiliser la plateforme pour le contrôle continu. Qui fait la plupart de leur travail à mon Voici maintenant l'atelier, nous passons à la pratique. Devant un public attentif et concentré, c'est l'heure de la démonstration de Sakai. Il suffit que j'en prenne l'URL, je copie l'URL et je la reprends ailleurs, mais je peux la prendre n'importe où. La seule différence, je vous rappelle, c'est en termes de certificat. Et je vais enregistrer directement mon cours. Il est créé. Les questions fusent, techniques, juridiques et pratiques. Et vous n'avez pas la possibilité, je vous ai vu taper le nom de l'étudiant, vous n'avez pas la possibilité d'aller rechercher l'étudiant dans l'annuaire? Alors parce que j'ai pas prévu. Après la démonstration, le ressenti des spectateurs et de l'animateur. Moi je suis ingénieure pédagogique au CNAM, donc je participe au choix des outils et de l'évolution des plateformes. Et donc c'était pour voir les autres plateformes et puis quelles sont les... Comment dirais-je, comment elles évoluent, comment ces concepts de plateforme évoluent. Je suis un membre d'un collectif qui s'appelle les Explorateurs du Web. On se pose les questions justement sur les bonnes plateformes à retenir sur la formation en ligne à distance. Et Sakai, je ne connaissais pas, donc c'est une bonne découverte. Je vais pouvoir restituer ma découverte de cette matinée dédiée à Sakai. Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir un public intéressé par votre démonstration? Ah oui, je crois tout à fait. Il n'y a qu'à voir les questions qui sont posées. Mais il y en a certaines qui sont... Les plus intéressantes, en fait, c'est celles à laquelle je ne peux pas répondre, qui sont pas liées aux technologies, mais à l'usage et au droit juridique qui est par derrière. Et là, de ce côté-là, il y a encore énormément à explorer. Les membres de l'UNR présentent leurs réalisations dans le domaine de la pédagogie numérique. Panorama des nouvelles pratiques, comme le tutorat par podcast de Panthéon-Sorbonne. C'est un service pédagogique numérique qui permet à tous les enseignants de déposer en ligne à leurs étudiants toutes les ressources qu'ils jugent nécessaires pour accompagner leur enseignement présentiel, c'est-à-dire les enseignements réels de l'université d'aujourd'hui, les cours en amphi, les cours en TD.
Une journée telle que celle-là est intéressante puisque en fait, elle permet le partage d'expériences entre les différentes universités de l'UNR et même plus loin puisqu'on avait des universités venant de toute la France et ça permet aussi de rencontrer des partenaires qui parlent aussi de différents projets qu'ils ont réalisés avec nous. Nous avons vu le in, voici le off, le carré des blogueurs. Ici, on échange sur le présent et l'avenir de l'enseignement. Et on ouvre grand les portes de l'université numérique. Grâce à Second Life, étudiants, enseignants et consultants se muent en avatar. Ils sont en province, parfois à l'étranger, et pourtant à la même table que nos Parisiens. Nous ici, en fait, on nous voit ici. Ça, c'est vous et moi avec la caméra juste là. Donc les avatars, eux, voient ce qui se produit en temps réel à Paris. Et donc si on regarde l'écran ici dans la salle, on voit nous, les avatars. Et en fait, les blogueurs dans Second Life et les blogueurs à l'université sont assis en fait à la même table. Puisque derrière chacun des avatars qu'on voit, il y a un vrai internaute connecté. On n'est pas comme dans un jeu vidéo. Tous les gens qui sont connectés à Second Life sont des gens qui sont ou chez eux, au travail, etc. Mais sont des vraies personnes qui peuvent interagir avec la voix et discuter avec les blogueurs ici. Alors, en tant qu'organisatrice de ce carré des blogueurs, tout au long de l'après-midi, j'ai constaté qu'on avait interagi avec des gens qui étaient à Rennes, qui étaient à Londres, qui étaient aux quatre coins de la France. On a parlé du thème « Enseigner autrement », après on est allé sur « Apprendre autrement » et finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a travaillé la présence de l'université hors les murs avec des gens qui n'étaient pas là. On a investi un territoire réel, numérique, mais réel, qui va bien au-delà de l'université. Et ça me paraît très intéressant qu'on puisse travailler sur la présence de l'université au-delà de son territoire de base, au-delà des murs de l'université, qu'on puisse travailler sur ce que c'est que la e-vie de l'université.